C'est vraiment compliqué. Pourquoi? Elle n'a plus la force de pleurer, elle souffre énormément, tous les jours elle demande la mort, elle demande de partir près de Dieu. C'est une chrétienne, ma mère, donc il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi j'étais à côté d'elle là, et vous comprenez bien de voir sa mère souffrir comme ça. Dans mon cœur, je me suis posé des questions, je suis un serviteur de Dieu moi. Et puis je me suis posé des questions. Elle l'a dit ma soeur tout à l'heure, pourquoi? Le pourquoi. On se pose des questions, c'est tout se poser des questions. Je sais pas, peut-être que ce matin il y a des super chrétiens. Moi je connais des hommes et des femmes de Dieu qui essayent de faire la volonté de Dieu. Et puis des fois il y a des questions sans réponse. Ça vous est arrivé? Répondez-moi. Est-ce que ça vous est arrivé de poser des questions comme ça, de dire Seigneur pourquoi? Alors écoutez, et puis j'étais à côté du lit de ma mère là, et j'ai dit Seigneur pourquoi? Et Dieu m'a répondu dans mon cœur. Et Dieu m'a répondu. Amen. Et vous savez, alors la Bible, il y a la réponse dedans. Je le dis en vérité. Vous savez, j'ai écouté des prédications et puis certainement que c'était comme ça, ou certainement que c'était comme ça. Mais alors il y a la réponse au pourquoi que tu attends. Et alors je devais aller prêcher à Bordeaux. Et puis ma mère était pas bien et donc j'ai téléphoné au garçon, je devais aller faire le culte à Bordeaux. Et puis j'ai téléphoné au garçon, je dis les frères, je peux pas y aller, j'ai peur. Ma mère elle est vraiment pas bien, je vais pas. Et puis Yanko m'a téléphoné là. Puis il m'a dit Genji, tu viens faire le culte dimanche? Et puis dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, je peux pas apporter ce message là-bas. Le diable est venu me troubler dans mon cœur comme ça. Et puis, connaissant la situation de Yanko, je suis pas là pour me plaindre, moi. Mais la situation où il passe Yanko, Seigneur, certainement qu'il y a eu des questions qui a dû se poser dans son cœur, dans le cœur de sa compagne, là. Et puis je dis, Seigneur, je peux pas apporter ce message-là, c'est pas possible. Je peux pas apporter le message là-bas. Et puis j'ai ouvert ma Bible pour faire un autre message. Puis le Saint-Esprit en a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, Kenji, au contraire, ça va fortifier. Amen. Ça va bénir. Alors apporte ce message-là. Amen. Alors, ce matin, je vais vous apporter ce message-là. Hein? Le pourquoi. J'ai mis un petit titre là. Alors je ne sais pas, et puis on se laissera conduire par Dieu. J'aimerais vous parler avec mon cœur ce matin. Hein, j'ai mis ça. La réponse au pourquoi. Pourquoi la souffrance? Mais j'aimerais vous chanter un cantique avant. Hein? Et j'aimerais chanter ce cantique-là. Notre confiance en Dieu, et il est capable de transformer notre tristesse en joie. Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? Alors moi, je le crois de tout mon cœur qu'il est capable de le faire ce matin. Et je sais qu'il va venir nous faire du bien dans nos cœurs ce matin. Parce que vous savez pourquoi? Moi, je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous croyez... J'ai 3 garçons, moi. Est-ce que vous croyez que j'aime un plus que les autres? C'est impossible, ça. Je peux pas... J'en ai 2 qui sont mariés, et puis j'ai mon petit dernier qui a 13-14 ans. Oui, je sais même pas Des fois, je vais arriver à dire en quelle année il est né, votre enfant? Attendez, je téléphone à ma femme. Il a dit, on va comme ça. Il a 13-14 ans. Ben celui de 25 ans, là, ou celui de 22, ou celui de 14, je les aime tous pareil. Et écoutez, j'ai le privilège que mes enfants, c'est pas des drogués. C'est pas des buveurs, ils boivent de temps en temps, c'est pas des chrétiens. Mais, même si j'aurais eu des garçons qui auraient été drogués, un drogué, pas l'autre drogué, j'aurais aimé les mêmes, les 3 pareils. Parce que c'est l'amour d'un père, ça. Vous l'avez bien compris. Et la Bible, elle dit que Christ est notre Père. Alors, est-ce que vous croyez qu'il ne désire pas le meilleur pour nous? Et des fois, on se pose des questions et on se dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi de telles circonstances, de telles souffrances? La Bible, elle dit ça.
Et la Bible ne se trompe pas. La Bible, elle est un niveau, un cordeau. Pour bâtir, si on n'a pas un niveau ou un cordeau, à part le manouche, il arriverait à bâtir sans un niveau, lui. Vous avez vu le manouche numéro 1. On bat les Indiens, nous, hein. On est capable de bâtir une maison sans un niveau, sans un cordeau. À l'œil. Des fois, on a les yeux un peu tordus, mais ça fait rien. Le résultat, c'est qu'on est à l'abri. Alléluia, Dieu nous connaît. C'est pour ça que Dieu nous connaît, Dieu connaît notre cœur, et Dieu est celui qui nous bénit. Le diable vient pour nous accabler, nous faire du mal, nous enlever cette foi dans nos cœurs, nous troubler. Mais on est plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. La Bible, elle dit ça. Elle dit que, c'est dans le livre de Timothée, elle dit que dans les derniers temps, il y aura des temps compliqués, des temps difficiles, où les gens seront rebelles. Puis vous connaissez ça, vous connaissez tous ces passages-là, où ils auront l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Mais des temps difficiles. Des temps difficiles parce que des temps de souffrance, des temps où on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi? Je pense à des frères, hein, je pense à Yanko là. Seigneur, par rapport à ses enfants, la souffrance, des questions qu'on se pose. Seigneur, pourquoi de telles souffrances? Des souffrances où des personnes passent par la maladie, la séparation, où on se pose des questions. Je me suis posé la question pour ma mère. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Seigneur, prends-la. Si une chrétienne, pourquoi tu l'as fait souffrir comme ça? Prends-la, ma mère, Seigneur. Elle serait consolée près de toi, Seigneur. Nous avons cette espérance. Prends-la, Seigneur. Et on se pose des questions. Mais laissez-moi vous dire que si des hommes et des femmes de Dieu sont touchés aujourd'hui, Dieu n'est pas la cause. Dieu n'est pas la cause de nos souffrances. Écoutez, vous connaissez l'histoire de la création. Lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, il va les mettre dans le jardin d'Éden. Et je suis béni dans mon cœur parce que quand je vous dis que j'ai la réponse à la question, ça m'a béni, ça m'a fait du bien dans mon cœur. J'ai écouté trop de prédications où c'est certainement comme ça, ou certainement, mais il n'y a pas de réponse. Mais moi j'ai trouvé la réponse. Lorsque Dieu va placer l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il va lui dire, tu vois, regarde, je t'ai tout préparé. L'homme et la femme devaient vivre éternellement. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme et la femme devaient vivre éternellement. Dieu avait tout préparé pour eux. Un paradis. Les gens aujourd'hui, avec toute leur richesse, ils essayent de reconstruire ce paradis. Ils n'y arrivent pas. Parce que ce qui est fait de la main d'homme est périssable, mais ce qui est fait de la main de l'Éternel est impérissable. Écoutez, il va les placer dans le jardin d'Éden, il va leur dire, écoutez, tout ça c'est à vous. Mais voyez cet arbre-là, n'en mangez pas. Parce que si vous en mangez, vous allez mourir. La première fois où on écoute parler de la mort, c'est dans le jardin d'Éden. Puis écoutez ce qu'il va dire là. Genèse 3, je crois. Il va dire, si tu en manges, tu viendras semblable à des dieux. Ah, l'homme il aime ça, hein, la découverte. L'homme, vous avez vu, aujourd'hui, il faut que tout va vite. Vous savez, regardez, il faut que ça va vite. Je ne veux pas me perdre dans le message. J'ai une pensée sur mon cœur, là. Écoutez, vous connaissez l'histoire, ils désobéissent. Et lorsqu'ils désobéissent, qu'est-ce qui va se passer? La première chose, ils vont se cacher. Ils vont se cacher, ils vont avoir peur. La première chose, lorsque il y a la désobéissance, alors je ne parle pas la désobéissance des chrétiens, mais ce que ça a engendré. Vous avez compris? Je ne parle pas qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le péché ce matin. Pas ça. Parce que, en réalité, la Bible dit ça. Dieu fait lever le soleil sur le juste et sur l'injuste. Il fait tomber la pluie sur le chrétien et le non-chrétien. Alors donc, je ne parle pas ce matin que des personnes vivent dans le péché, vous avez bien compris. Mais la première chose, la désobéissance, la Bible dit que par la désobéissance, la mort s'est propagée dans le monde entier. Le péché s'est propagé dans le monde entier. Écoutez, ils vont se cacher, ils vont avoir peur. Et Dieu va leur parler, il va dire,
on s'est caché, on a eu peur. C'est ce que la désobéissance met dans nos cœurs. La peur, la crainte. Et Dieu va mettre une sentence. Il va dire, aujourd'hui, tu souffriras. Tu souffriras. Et lorsque je réalise ça, aujourd'hui, je vous ai dit, faut que ça va vite, tout va vite. Vous avez vu, des fois on se plaint et on se pose des questions. Seigneur, pourquoi une maladie comme ça? Pourquoi? Écoutez, la maladie de ma mère, là, on n'en avait jamais écouté auparavant. Maladie de Charcot, c'était quoi ça? On ne connaissait pas, on connaissait pas, il y a plein de maladies comme ça. Écoutez, je réalisais ça. J'étais en train de lire ma Bible il y a quelques jours, puis Dieu a mis une image devant moi. Une image dans mon cœur. Vous avez vu le parfum? Alors au temps de Jésus, on écoute de la femme qui apporte un parfum au pied de Jésus. Il fallait qu'elle casse. C'était dans un vase serti. Il mettait le parfum, puis il le soudait avec de l'argile. Puis il fallait qu'il casse le bout de la bouteille pour déverser le parfum. Et puis après, à l'époque des Égyptiens, ils avaient inventé quelque chose, les Égyptiens. Ils avaient mis un petit tube et puis avec une petite poire derrière. Vous avez vu tout ça? Avec une petite poire derrière là. Les vieux avant, il y avait des photos comme ça là. Ils appuyaient sur la poire, ça descendait de l'air et l'air elle remontait. Écologique. On dirait, comment qu'on dit là, vert là. Hein? C'était comme ça. Mais regardez, quelque chose de tout simple. Des fois on se dit pourquoi, Seigneur? Aujourd'hui, vous prenez une petite bouteille, ils ont réduit mais dans la bouteille, vous avez vu là? La même contenance mais réduit la bouteille. Mais ils ont mis plus de gaz dedans. Alors le gaz, ça vous appuyez dessus, c'est rien pour vous ça. Et puis surtout nous, notre peuple, vous avez vu? Même qu'il y en a plus, il y en a plus encore. Ben ça, le petit gaz qu'ils ont mis dedans là, c'est ce qui fait que ça brûle la couche d'ozone. Qu'il y a aujourd'hui des personnes qui attrapent le cancer de la peau. C'est rien ça. Les avions, c'est les hommes qui les ont. Le coronavirus, c'est qui l'a inventé ce microbe? C'est l'homme, vous comprenez? L'homme veut toujours conquérir quelque chose de plus grand. Et des fois on se pose la question, Seigneur, pourquoi telle maladie? Dieu n'est pas la cause de la maladie. Vous avez compris ça? Dieu n'est pas la cause de la maladie. L'homme fait tellement de choses aujourd'hui. La Bible dit que l'homme se détruira par lui-même. Les conséquences de l'homme, de ce qu'il produit. Vous avez écouté la prédication l'autre fois de Jimmy qui a dit c'est trop tard. Il a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour le monde. Mais les hommes, les plus grands hommes de la terre, ont dit c'est trop tard. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, l'homme, ce qu'il a produit, ben il le récolte. Tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Écoutez, lorsqu'il y a eu le déluge, à la fin du déluge, je vous parle de l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau Testament. Juste après le déluge, les hommes ont dit quoi? Construisons-nous une tour pour être au-dessus de Dieu. Ils ont voulu être au-dessus de Dieu. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, les hommes ont tout fait pour être au-dessus de Dieu. Mais folie! Qui pourrait être au-dessus du Créateur? Mais pour nous qu'on a reçu Jésus dans nos cœurs, nous savons que la vérité est parmi nous ce matin. Alors écoutez, j'ai pris des exemples moi. Des fois on se pose des questions et qu'il n'y a pas la réponse, ou on ne sait pas, on dirait Seigneur, pourquoi tu permets de telles maladies, de telles souffrances? Alors, oui, certainement que vous savez poser la question et puis que vous vous dites comme ça, mais Dieu, il connaît toutes choses. Si Dieu veut, en un instant, en un clin d'œil, en une fraction de seconde, il n'y a plus rien. Oui, bien sûr. Dieu est souverain. Dieu connaît toutes choses. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais est-ce que nous savons ce qui est bon pour nous aussi? Et oui encore. Est-ce que nous savons qu'est-ce qui est bon pour nous? L'apôtre Paul, il a dit ça, lui. Il a dit,
alors il était avec Dieu. Amen. Nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Livre des Romains, chapitre 8 et verset 28. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ah, nous, on ne voudrait pas. On voudrait que la vie est un grand fleuve tranquille. Je l'ai chanté tout à l'heure, cantique là. Pas avoir de problème, pas avoir de difficulté. Mais Seigneur, on n'a pas compris la parole alors. Hein? Devant Dieu, on n'a pas compris la parole. Parce que lorsque j'ai préparé ce message et que j'ai lu la parole, j'ai dit Seigneur, est-ce que toi, Kenji, est-ce que tu vis une vie réellement de Dieu? Ah oui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, notre peuple, le peuple chrétien, je crois qu'on est tombé aujourd'hui trop terre à terre, trop sur le terrestre. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est ce que les disciples recherchaient. Rien d'autre. Ils ont donné réellement leur vie, et puis on va le voir tout à l'heure. Écoutez, la Bible dit ça, 1 Samuel, chapitre 16 et verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Nous, des fois, ce qu'on voit devant nous, là, on se dit, Seigneur, pourquoi les questions que je me suis posées? Pourquoi, Seigneur? Parce que nous, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu connaît nos cœurs. Écoutez ce qu'il dit, le livre d'Ésaïe, chapitre 55 et verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il n'y a rien à voir là. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Écoutez, j'ai été béni. Parce que des fois, ce qu'on veut pour nous, c'est parce que Dieu veut, lui. Réellement. Écoutez, lorsque je regarde un homme dans la Bible où vous connaissez son histoire, c'est extraordinaire. Quand vous prenez 2 Rois, chapitre 18 et verset 1er, c'est l'histoire du roi Églesias. Lorsque je vois sa vie à cet homme-là, je dis Seigneur, c'est pas possible. Quel homme? 25 ans, lorsque Dieu vient le voir, Dieu lui parle. Il lui dit, écoute, 25 ans tu seras roi d'Israël. Quelle beauté. 25 ans, vous avez vu nos jeunes à 25 ans aujourd'hui, hein, Seigneur, c'est plus de courir à droite à gauche. Hein. Lui, ça y est, il est roi d'Israël. La première chose qu'il fait, vous savez ce que c'est? À l'époque, il n'y a plus rien qui va. Ils servent des faux dieux, il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus rien. La première chose qu'il fait, lui, il rétablit le culte à Dieu. Il remet le temple en place, les sacrifices. Lui, il aime Dieu de tout son cœur. Et lui, il ramène son peuple à Dieu. La Bible dit qu'il est roi à 25 ans, il règne 29 ans. Écoutez bien. Il règne 29 ans. Il a 25 ans, 54 ans. La Bible dit ça. Je vous le lis, c'est beau. Élésias, roi d'Israël, devient roi à 25 ans. Il règne à 29 ans. Il rétablit le culte, les sacrifices. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Élésias. Et l'Éternel fut avec Élésias qui réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Amen. Écoutez, un jour, il y a les Assyriens qui sont à côté
Et puis il voit qu'Ecclésias prend de l'ampleur. Et la Syrie veut faire la guerre à Ecclésias. Puis ils lui font une lettre. Et puis lui, bon, il dit comme ça, on va te tuer. Et puis quand il reçoit la lettre, vous savez ce qu'il fait là? Il prend la lettre. Quelle beauté. Il a dit tout à l'heure comme un enfant. Il prend la lettre là. Puis il rentre dans le temple. Il roule la lettre dans le temple là. Puis il dit, Seigneur, ça c'est pas mes affaires. C'est tes affaires, Seigneur. Regarde, quelle beauté. Seigneur, c'est pas mes affaires ça. Seigneur, ils veulent venir nous tuer. Seigneur, regarde, c'est tes affaires. Viens t'occuper. Et vous savez qui c'est qui fait appel? Il fait appel à son copain, le prophète Ésaïe. Quelle beauté. Il fait venir Ésaïe avec lui là. Et viens, on va prier. Quelle beauté. Et là, ils intercèdent. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Pour ton peuple, Seigneur, fais quelque chose. Écoutez, quelle beauté. Et la nuit où c'est qu'ils venaient là, pour les combattre, les Assyriens, la nuit avant, là, l'ange de l'Éternel descendit et tuait 185 000 hommes d'Assyrie. Un seul homme, l'ange de l'Éternel. Vous imaginez la puissance? La Bible dit que tout ce que Ecclésias touchait était béni parce que son cœur était pour Dieu. Un homme selon Dieu. Écoutez, et vous connaissez l'histoire. 2 Rois, chapitre 20 et verset 1er. Il est chez lui dans sa petite maison. Yanko, quelle beauté. Il est dans sa petite maison, il voit son copain arriver. Ésaïe, celui qui l'avait appelé pour prier, pour intercéder, pour un miracle. Il voit son copain arriver. Ah, il se dit, quelle beauté. Il dit, l'homme de Dieu va venir chez moi. On va passer un moment dans la prière. Eh non. Non. L'homme de Dieu arrive, il doit arriver. Il se dit, quelle beauté. La visite de mon copain. On va prier ensemble, on va être bénis. Isaïe va lui dire, écoute, donne des ordres à ta maison, parce qu'aujourd'hui, tu vas mourir. C'est pas possible. Vous savez quel âge il a là? Il a 39 ans. Il a 39 ans quand là, le prophète vient lui dire qu'il va mourir. Un homme de Dieu, un homme qui est attaché à Dieu, il dit, Seigneur, je veux pas. Non, Seigneur. La Bible dit qu'il se tourne le visage contre un mur et il dit, Seigneur, non, j'ai toujours été droit avec toi, Seigneur. J'ai toujours travaillé pour toi, Seigneur. J'ai toujours voulu, Seigneur, faire ta volonté. Et la Bible dit qu'il était encore dans la cour du palais, que lorsque l'Éternel lui parle, écoutez pourquoi je vous dis ça, c'est beau. Parce que nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Il est là, prêt à sortir du terrain. Il est presque devant le portail du terrain. Il fait demi-tour, le Seigneur lui parle, il dit, écoute, vas-y lui dire, je lui rajoute 15 années. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Ben pour qu'on se serve d'exemple aujourd'hui. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est pas bon peut-être pour nous. Écoutez, il y rajoute 15 années. Il rentre dans la maison, il dit, écoute, l'Éternel te rajoute 15 années. Et pendant ces 15 années-là, son cœur va être pour Dieu. Mais voilà, il va se passer quelque chose. Il y a un enfant qui va naître. 2 Rois, chapitre 21. Manassé. Il y a un enfant qui va naître. Et cet enfant-là, lorsque Ecclésias va finir ses 15 années de sa vie, il va mourir. Le petit là, vous savez quel âge il a? Je l'ai noté par là. 12 ans. 12 ans lorsqu'il devient roi d'Israël à sa place. Mais lui, dans son cœur, le petit là, dans son cœur, il attrape de la haine contre Dieu. Il se dit, comment ça? Moi, mon père il est mort, et moi je suis tout seul. Vous savez ce qu'il fait? Tout le contraire de son père. Il se détourne du véritable Dieu. Il offre des enfants en sacrifice au Dieu. Il y avait un Dieu en forme de taureau où dans son ventre on mettait des enfants vivants en sacrifice. Il se détourne de l'Éternel. Le peuple, il fait détourner le peuple de Dieu. Tout ça, pourquoi? Pour vous faire
comprendre. Pourquoi, Seigneur, t'as permis ça? Pour nous, aujourd'hui, nous faire comprendre. Mais regardez Dieu dans son amour. Il s'est détourné tout au long de sa vie. Manassé. Et lorsque je lisais son histoire, l'autre jour, je disais ça à ma femme. Je disais, Marjorie, comment qu'il est bon Dieu. Toute sa vie entière à Manassé, il a déplu à Dieu. Il a fait des choses contraires à Dieu. Et à la fin de sa vie, Manassé, il dit, Seigneur, viens me bénir. Et le Seigneur, il vient me bénir. Pour vous dire que nos pensées, ce ne sont pas ses pensées. Nous, vous avez vu, tu me fais du bien, je te fais du bien, tu m'invites, je t'invite. C'est ça l'homme. Le meilleur des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines. Écoutez, pourquoi, Seigneur? Pour nous servir d'exemple. Écoutez, je passe vite, je réalisais ça. Lorsque je vois l'histoire, Luc, chapitre 1er, verset 5, tout le monde connaît ça. Zacharie, Élisabeth. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle. T'as un cadeau de Dieu. Son fils, un cadeau de Dieu. C'était impossible qu'elle ait des enfants. Dieu lui donne un enfant. Vous connaissez cet enfant. C'est Jean le Baptiste. Dieu lui donne, suivez-moi, vous allez voir quelle beauté, écoutez bien. Dieu lui donne un enfant, Jean-Baptiste. Cadeau de Dieu, Seigneur, quelle beauté, tu m'as donné un enfant. Elle grandit 6 mois plus tard. Marie, elle tombe aussi enceinte. Il va naître Jésus, 2 cousines. L'enfant va grandir, un homme de Dieu. Vous connaissez, Dieu va rendre témoignage de lui. Jésus, il va dire, écoutez ça, il n'y a pas d'homme né de femme plus grand que Jean-Baptiste. Il va grandir, son seul désir à lui, c'était de se nourrir de la parole. C'était de prêcher la parole. Il regardait ça. Il n'était pas d'habillé de Christian d'or et tout ce que vous voulez. Il n'avait pas du parfum. Il sentait sûrement le chameau, le type. Mais l'important, c'est que les gens se dérangeaient pour venir écouter ce qui sortait de sa bouche. C'est pas comment qu'on sera, c'est ce qui sortira de notre bouche qui fera venir les gens. C'est l'onction qu'on dégage. C'est ça que Dieu veut. Il va annoncer Jésus. Et lorsqu'il annonce Jésus, lorsqu'il baptise Jésus, vous imaginez quel homme? Il baptise Jésus. Puis là, il va dire, faut que je diminue pour que lui croisse. Seigneur. Nous, on se poserait des fois la question. Des fois, on se poserait la question avec nous. Comment ça? Tu veux me prendre ma place? Eh oui. Vous avez vu, nous, on aime bien l'honneur. On veut être toujours au premier rang, moi. Moi, si mon nom n'est pas cité, j'aime pas, moi. Dès qu'on dit Kenji, là, je me crame. Des fois, on veut, mais Dieu ne nous demande pas ça. Regardez, on va plus écouter parler de Jean-Baptiste, là. Et vous savez ce qu'on fait? On le prend, Jean-Baptiste. Mettez-vous dans le cœur de sa mère. On le prend, à Jean-Baptiste, là, et on le met en prison. Seigneur, comment ça? Seigneur, c'est un prophète. Seigneur, tu peux pas faire quelque chose pour lui? Il est tellement troublé, lui, dans son cœur, que lorsqu'il est en prison, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas regardé combien de temps qu'il a resté en prison là, mais il est tellement troublé, parce que des fois le diable nous trouble, par les souffrances de nos cœurs. Il est dans la prison là, puis lui qui a annoncé Jésus, le libérateur, il est là, il va dire, écoutez, aux disciples, il va dire, mais dites-moi si c'est réellement lui. Si c'est réellement lui, les disciples lui vont dire, mais il nous demande si c'est réellement toi sur Jésus. Jésus va leur dire, dites-lui que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Il est là, des fois, le diable vient nous faire douter dans nos cœurs que Dieu n'est pas capable de guérir, que Dieu n'est pas
soir, vient lui demander sa tête sur un plateau. Comment est-ce possible? Seigneur, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça, Seigneur. On va lui couper la tête et puis on va lui apporter sur un plateau. Sa mère avait pu dire quoi là? Et vous croyez que certainement elle n'a pas pu se poser la question là, de dire Seigneur, t'as fait couper la tête de mon enfant? Quelle souffrance. Et nous on se plaint. Et nous on se plaint. Écoutez, il y a des circonstances dans la vie où on ne comprend pas. Écoutez, lorsque je prends le grand prophète Élie, il fait tomber le feu du ciel, il fait des grandes choses, il a arrêté le soleil, il a fait des grandes choses. Il est là, lui, écoutez, il lance un défi au prophète de Baal, vous connaissez ça? Hein? Il se moque des prophètes de Baal. Il dit peut-être que votre Dieu, il est en vacances. Peut-être qu'il dort. Charrez-donc un peu. Peut-être qu'il dort. Mais il dit, vous allez voir le mien, quelle beauté. Regardez le mien, il ne dort pas, ni il sommeille, ni il dort, celui qui nous garde. Écoute, ni il sommeille, ni il dort, celui qui te garde. Il va faire tomber le feu du ciel, mais vous connaissez l'histoire. Cet homme-là, comment ça se fait que sur un seul mot, il fait une dépression? Il demande la mort. Il s'en va dans le désert, il fait une dépression, il demande la mort. Comment ça? Un homme de Dieu par excellence? Et sur un mot, il demande la mort? De faire une dépression? Comment c'est possible? Tellement qu'il est troublé, écoutez, il va dans une montagne, tellement qu'il est troublé, il ne reconnaît même plus la présence de Dieu, l'homme de Dieu. Il est dans une montagne, il passe un grand vent qui déchirait les montagnes, il dit Seigneur, t'es ici. Non, Dieu n'était plus là. Il ne reconnaît même plus la voix de Dieu. Dans nos cœurs, des fois, on est tellement troublés qu'on ne reconnaît plus la voix de Dieu. On n'arrive même plus à ressentir sa présence, sa conviction que nous sommes son enfant. Des fois, le diable nous trouble tellement qu'on n'arrive même plus à croire qu'on est son enfant. Mais la Bible dit qu'un vent doux et léger va venir, tout confondu. Vous avez vu des fois, nous, on voudrait que le chapiteau s'ouvre en deux, là, qu'il y a la grosse présence de Dieu. Mais des fois, c'est un vent doux et léger qui rentre dans ton cœur et qui te fortifie. Des fois, c'est pas toujours dans les cris. Nous, on aime. On aime les réunions où c'est le feu de Dieu, là. Mais des fois, le feu, c'est dans ton cœur. Et ça brûle, ça brûle. Dieu vient, là, peut-être qu'il reste une braise. Puis Dieu vient, il fait ça. Puis vous avez vu, là, la flamme, ça y est, tout ça. Quelle beauté. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Écoutez, lorsque je lis la Bible, écoutez, le plus beau des exemples, c'est mon Sauveur. Et c'est là que je viens aux réponses. À la réponse de nos cœurs. Je vous lis un verset. Écoutez. Première épître de Pierre, chapitre 1er et verset 3, c'est beau, écoutez. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Un héritage, c'est quoi? C'est quand on est mort. On n'a pas d'héritage tant qu'on n'est pas mort. Quand la personne est morte, on a un héritage. Notre héritage, c'est pas sur la terre à nous. Il y en a qui veulent l'héritage sur la terre. C'est pas sur la terre l'héritage. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, qu'il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, à être gardés par la foi pour le salut, prêts à être relevés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie.
quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Puisque maintenant il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi puisse, plus précieuse que l'or périssable par le feu, mais pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Amen. Dieu nous a réservé un héritage, pas sur la terre, bien-aimés du Seigneur. Écoutez, lorsque je lis le passage des Hébreux, un jour Jésus marchait à Jérusalem. Ça se trouve, livre de Marc, chapitre 10 et verset 38. C'est beau. Jésus marche, il est avec ses disciples, et là, il y a les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui sont à côté de lui. Puis eux, ils se préoccupent d'une chose. Quelle beauté. Ils se préoccupent que d'une chose. Vous savez de quoi c'est qu'ils se préoccupent? De là où ils vont être assis quand ils seront dans le royaume de Dieu. Ils voulaient être assis, eux, à droite et à gauche. Quelle beauté. Vous voyez pas la nature de l'homme, Seigneur? Mais vous voyez pas la nature de l'homme, Yanko? Toujours la gloire, toujours être le bien, être à côté de Jésus. Alors ils vont lui dire, Seigneur, est-ce que quand tu seras dans ton royaume, est-ce qu'on pourrait être un à ta droite et un à ta gauche? Et Jésus va leur répondre, écoutez, et c'est beau, écoutez bien. Jésus va leur dire ça. Vous ne savez ce que vous demandez. Il va dire, c'est mon Père qui peut ça. Jésus va leur répondre, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe dont je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il va leur dire, oui, vous buvrez la coupe que je dois boire et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Alors c'est quel baptême ça? C'est quel baptême ça? Nous on a appris qu'il y avait qu'un baptême. Baptême par immersion. C'est ce baptême-là. Livre des Hébreux, pour vous faire comprendre. Livre des Hébreux, chapitre 6, et verset 2, il va dire ça. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. De la doctrine des baptêmes. C'est quoi ça? Il y a un seul baptême qui en renferme 4. Le premier baptême, c'est le baptême de régénération. C'est le baptême lorsqu'on est régénéré, lorsque Dieu vient dans mon cœur et qu'on est né de nouveau. C'est avant le baptême d'eau, ça. C'est le premier baptême, régénération. Deuxième baptême, je vous dis ça pour vous faire comprendre, pour que vous suivez ce baptême-là. Le deuxième baptême, c'est le baptême de l'obéissance. C'est dans le baptistère, à l'église, devant tout le monde. Je reconnais que je t'ai accepté, Seigneur. Je rentre dans l'église. C'est l'obéissance. Le deuxième, dans l'eau. Le troisième, baptême du Saint-Esprit. Alors c'est quoi le dernier là? Le quatrième baptême. Et celui-là, on ne veut pas le prendre. Jamais Jésus nous a dit que ça allait être si. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Il sera avec toi tous les jours. Amen. Le quatrième baptême, c'est le baptême de la souffrance. Jésus nous a jamais dit que ça allait être facile. Quand j'ai fait ce message-là, j'ai lu la vie des apôtres. C'est pour ça que je me suis posé des questions. Kenji, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu aimes Dieu? Kenji, est-ce que tu me cherches? J'étais troublé dans mon cœur. Est-ce qu'on vit réellement la vie de Dieu? Il y a un des apôtres, excusez-moi du nom, je ne me rappelle plus si c'est Jacques. On l'a écorché vif. Vous savez ce que c'est, écorché vif?
enlever la poutre sur lui vivant. Il y en a un qu'on a acheté d'en haut du temple, où vous avez vu Jésus qui était en haut du temple, là, qui ont dit jette-toi en bas, on dira à des anges. On l'a acheté en bas. Il y en a un qui a été scié. On se plaint, nous, Seigneur. Seigneur, on se plaint. C'est quoi notre baptême de souffrance? C'est quoi notre baptême de souffrance? Écoutons. Lorsque je réalise, Marie, Jésus, c'est sa mère, selon la chair. Elle l'a élevé dans ses entrailles. Elle a l'amour d'une mère, mais l'amour d'un sauveur. Mais elle a l'égoï encore que tu veux pas. C'est son enfant. Elle l'a élevé. Elle lui a donné à manger. Elle lui a donné le biberon. C'est ton enfant. Elle a l'amour d'une mère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Répondez-moi s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit qu'il grandissait en structure et en sagesse. Lorsqu'ils l'ont perdu pour aller à Jérusalem, elle s'est inquiétée. C'était l'amour d'une mère. Et là, quand il prend le chemin de la croix, bien-aimé du Seigneur, imaginez-vous de voir votre enfant comme ça. Dans son cœur, elle. Quelle souffrance. Vous croyez qu'elle ne s'est pas posé la question? Seigneur, pourquoi? Jésus s'est posé la question. Est-ce que cette coupe pourrait s'éloigner de moi? Pourquoi, Père? Pourquoi, Père? Jésus lui-même, pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? À la croix, Jésus a dit, pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? Si ce serait possible que cette coupe s'éloigne de moi! Non, Seigneur, non, 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 non! Des fois, le diable, il est fort. Non, Seigneur. Pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Sa mère est là. Et vous connaissez la première chose qu'ils ont voulu faire. Ce qu'ils ont fait en croyant de l'arrêter. Parce que ça parlait lorsque l'église est née. On a dit ici, qui pourrait faire arrêter? Même si on les ferait arrêter, les pierres criaient pour eux. Ils ont trouvé une solution, quelque chose pour arrêter le sauveur du monde. Mais impossible. L'amour de Dieu est trop grand. La première chose qu'on a voulu faire, c'est de le mettre sur une croix, de lui percer ses pieds, de lui percer ses mains, pour l'empêcher de venir jusqu'à toi, de poser ses mains d'amour sur toi, de pouvoir qu'il vienne chez toi. Mais bien au contraire, ça a contribué à la promesse de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans ton cœur. Quelle bonté! Et des fois, on l'oublie. La Bible dit qu'on lui a arraché la barbe. Sa mère était là, voir les souffrances de son fils. Pourquoi, Seigneur? On lui a arraché la barbe. La barbe, c'était l'honneur pour les Juifs. Vous verrez jamais un Juif sur la barbe. C'est l'honneur pour un Juif, la barbe. On lui a arraché la barbe, son honneur, pour t'honorer à toi. Pour t'honorer à toi. On lui a mis une couronne d'épines pour le proclamer roi. Pour que toutes tes mauvaises pensées soient captives au nom de Jésus. Ces pensées qui sont négatives, ces pensées qui ne viennent pas de la gloire de Dieu, ou qui te disent Seigneur, lui il est capable de dire silence, tais-toi. On a labouré son dos. On a labouré son dos. Pour prendre ton fardeau à toi. Parce que la Bible dit qu'il s'est chargé du fardeau. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix, malgré les circonstances, malgré la maladie, malgré l'épreuve, malgré la séparation. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui te donne la paix. Parce qu'il te donne la paix. Réalisons que Dieu nous donne cette paix. Ce qu'on désire nous n'est peut-être pas bon pour nous. Une seule chose à faire, de dire Seigneur, prends le gouvernail de ma vie. J'accepte, Seigneur. Je veux prendre ce baptême de souffrance. Est-ce que vous croyez qu'on peut hériter le ciel par notre mérite? Impossible. La Bible dit qu'on n'a pas été racheté par de l'or ou de l'argent. Mais un seul homme a payé pour nous. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous, on voudrait hériter quelque chose. Notre héritage est dans le ciel. Tout à l'heure, je vous l'ai lu. On voudrait hériter le ciel en ayant un tapis rose sur la terre. De vivre une évangile à l'eau de rose. C'est fini, ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donne du repos. Pourquoi je vous dis que c'est fini pour vous? Parce qu'aujourd'hui, Dieu vous a donné des armes. Et tu sais ce qu'il vous a dit? Vous travaillez avec un gros là. Vous savez ce qu'il vous a dit, Dieu? Il vous a donné des armes. Il vous a dit, contraignez-les d'entrer. Quelle beauté! Quelle différence! J'ai des copains là, moi, qui travaillent avec moi à Dax là. On veut être des laboureurs. Parce que bientôt, la charrue, elle vient. Elle vient récupérer son blé pour mettre dans son grenier, Yanko. Et nous, on est là pour labourer, pour semer la parole. Arrêtons de nous plaindre. Aujourd'hui, on vit l'évangile à l'eau de rose. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, on doit souffrir. Et lorsqu'on souffre pour Dieu, alors c'est qu'on est dans l'œuvre de Dieu. Parce que lorsqu'on voit les disciples, il n'y en a pas un qui a été en croisière avec des grands cocktails. Et puis il dit, on se fatigue. Hein. Vous avez vu l'été quand on est en mission? J'ai tourné moi aussi à Saint-Tropez. J'ai tourné dans la Bretagne aussi. Souvent, je voyais des copains. Ils partaient travailler le matin, ils ramenaient à midi, ils prenaient leur femme à la plage. Ils revenaient à l'heure de la réunion. Quel travail, Seigneur! On a tout quitté pour toi, Seigneur! Excuse-moi, t'as rien quitté du tout. T'as encore ta vie. Et tu te plains, où est ton baptême de souffrance? Notre cœur, faut qu'il soit attaché à la parole. Amen. Et lorsque notre cœur est attaché à la parole, alors on comprend et on accepte la souffrance. Parce que vous savez pourquoi? Quelle beauté. Je vous lis un dernier texte. Parce que vous savez pourquoi on accepte? La Bible, elle dit que l'Église est l'épouse. Et qui pourrait venir aujourd'hui essuyer les larmes des yeux de ma femme, Yanko? À part moi. Personne ne pourrait venir essuyer cela. Et la Bible dit que tout ce qu'on aura pleuré sur la terre, peut-être pas des larmes, parce que des fois il n'y en a plus des larmes, mais des larmes dans nos cœurs. Et la Bible dit que lui-même essuiera les larmes de son Église. Je bénis ton nom. Alors si tu as beaucoup souffert, Dieu essuiera tes larmes. Il consolera ton cœur. Parce qu'il n'y aura plus de pleurs, plus d'angoisse. Parce qu'il sera notre consolation. Je bénis ton nom, Baroudé. Je glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu es vivant.